et bienvenue à tous pour ce centième podcast Manchester Devils. Pour ce centième podcast, on va commencer à la place de l'introduction réglementaire par vous remercier tous, parce que c'est en grande partie grâce à votre présence et à votre soutien qu'on continue à faire ces podcasts. Alors on continue à les faire aussi parce qu'on adore parler de ce club, même s'il nous fait du mal, c'est le syndrome de Stockholm. Mais c'est en grande partie grâce à votre soutien. On voit, on a atteint plus ou moins, on est à quoi? On doit être aux alentours de 1900 abonnés, donc un grand merci à vous tous. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer à le faire. On a répondu à je pense, des milliers de commentaires. On ne doit pas être loin des 100 000 vues en tout sur la chaîne, donc on doit être aux alentours des allez, 60, je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé les chiffres pour dire, mais en tout cas, un énorme merci pour votre soutien. Même si à chaque fois je le dis, c'est gratuit, ça prend très peu de temps et ça nous soutient énormément. En tout cas, un grand merci à ceux qui l'ont fait et qui ont continué à le faire tout au long de ces années, parce qu'on a commencé le podcast pas tout à fait avec nous quatre. Il y avait d'autres Il y a personnes 3 aussi. ans, ouais. Solskjaer était encore, Et oui. Solskjaer était encore notre Ouais, entraîneur ouais. et McTominay était encore un jeune joueur pour certains. Donc ça date. Un énorme merci à vous tous et puis qu'on continue en route pour le 200e en espérant avoir un meilleur ratio de podcasts positifs que négatifs qu'on a eu sur les 100 premiers où on a vraiment pris les pires années. Je crois qu'on a commencé où Solskjaer ça puait déjà un peu et après on a vécu l'enfer. Donc c'est aussi ce qui fait le charme de ce podcast. Donc un grand merci à vous et n'hésitez pas à continuer à le faire, ça nous fait énormément plaisir. Donc comme d'habitude, je suis accompagné de Jérémy, Salut tout le monde. de Adama Salut à tous. et de Mohamed. Bonjour, bonjour. Et vu que pour notre centième podcast, les joueurs de Manchester United ont décidé de nous offrir au moins un thème positif, donc on va le garder pour un peu plus tard. On va commencer par l'info de la semaine. Donc on se rapproche plus ou moins de la fin de la saison. Il nous reste deux ou 4 trois matchs matchs. Non, 4, je de crois. Première Ligue. Ouais, je crois. 3. 3? Ça va être Ouais, la Ah oui, 35e. ah oui, il nous, pardon, il nous 3 avec le 4e à Bilbao. exactement, il nous reste 3 matchs de Première Ligue. Les infos commencent à sortir sur le mercato, sur certains membres du staff. Donc, on aurait pu parler du fait qu'on serait très intéressé de faire venir Jim Fraser, qui a été dans la cellule il n'a pas été 20 ans le responsable de l'académie, mais dans la cellule de l'académie de Chelsea pendant 20 ans. Chelsea qui a été très longtemps une excellente académie, donc ça pourrait être une bonne arrivée, même si je maintiens que notre académie est largement au niveau des autres. Le problème, c'est pas l'académie, à Manchester, hein, chez nous, c'est le passage de l'académie au monde professionnel où les équipes comme Chelsea et City, qui sont les deux références, on peut dire Arsenal ces dernières années quand même, avec des Saka, avec des Martinelli, alors il vient pas tout à fait de leur académie, mais avec Lewis Kelly et Lewis Nwaneri. Kelly, exactement, et Nwaneri, tous ces joueurs-là, eux, ils arrivent à les faire sortir comme Chelsea l'avait fait, même avec, bon, dernièrement un poil moins, parce qu'ils ont acheté 850 joueurs, mais les autres années, ils arrivaient bien à le faire, et City est très fort pour le faire chaque année. Donc, ça aurait pu être le cas, mais on va plutôt parler brièvement, parce qu'on va pas faire 1 heure là-dessus, mais une information qui vient de France, alors qui avait déjà été annoncée plus ou moins par Romain Molina dans une vidéo il y a de longs mois de ça, sur le fait que Ineos et donc Radcliffe cherchent à vendre Nice. Moi, cette news, en fait, pour moi, c'est 100% négatif parce que, premièrement, Manchester United n'appartient pas à Ineos. Donc, j'ai vu de la fantaisie sur les réseaux sociaux qui disaient ah, mais ils vendent Nice pour mettre plus d'argent dans Manchester. Non, non, c'est pas le deal. Donc, et il aurait aucun intérêt de le faire. Le club ne t'appartient pas, il appartient aux Glazers bien, bien, bien plus que toi. Donc, ne mets pas ton propre argent là-dedans. Jim, si tu m'écoutes, c'est le seul conseil que je peux te donner. Conseil, c'est gratuit. Ouais, exactement. Et Il t'aimes a ce qui pas est l'air de gratuit. t'écouter en tout cas pour l'instant. Non, mais par contre, il aime quand c'est gratuit, lui. Donc, on aurait pu aussi parler. Il y a un énorme plan de licenciement à nouveau. Ça commence à faire beaucoup, hein. Là, et là, ça touche des postes qui me dérangent beaucoup plus. Alors, pas que ça me dérange de virer, que ça me dérange pas de virer n'importe quel poste, mais je peux l'entendre. Mais quand tu commences à virer du genre des sportifs ou de la cellule de scouting,
soit Vivel est un magicien et peut masquer à lui tout seul le job de dizaines de personnes, mais j'ai un peu de peine là-dessus. Alors que c'était une des seules cellules qui fonctionnait bien justement dans le club. Ils n'étaient pas écoutés, mais en tout cas ils scoutaient pas mal. Ouais. Après, ils étaient tellement, c'est toujours facile quand tu es 200 scouts, alors je sais pas combien ils sont, mais à Manchester, on est connu pour avoir des bons scouts, mais quand tu es autant à scouter, c'est toujours facile de faire leaker 5 ans après que toi, tu avais parlé de ce joueur-là. Mais il y a toujours les trucs, c'était qui, Haaland ou je sais plus qui devait signer dans un club en France, ou même, je sais plus qui, il y a longtemps, et il l'avait pas fait pour finir, je sais plus quel joueur c'était. Ouais, je crois que c'était Haaland. Bref, mais en tout cas, Ineos qui met en vente Nice, pour moi, ça peut être que négatif parce que le seul avantage que je voyais en Ineos par rapport aux autres potentiels racheteurs, alors pour finir, le club n'a pas été racheté, mais on se comprend, c'était d'avoir cette chance de pouvoir faire une espèce de galaxie Ineos comme il y a la Galaxy City et Chelsea, je sais plus comment il s'appelle, ou bien le mieux Red fait, en Bull. tout cas le Red Bull, exactement, le plus efficace à mon avis. Et de pouvoir utiliser Nice et Lausanne justement dans cette optique de faire évoluer tes jeunes joueurs ou aussi d'acheter Tu parlais de la passerelle, c'était le cas Exactement. justement. C'était pour moi un des premiers points qu'on devait le faire. Et même si j'ai toujours dit que faire prêter des jeunes joueurs, même des hobbies ou comme ça, de 17 ans à Nice qui luttent pour les top 5 en Ligue 1, c'est quand même un peu trop élevé. J'aurais bien aimé avoir un club entre Lausanne et Manchester parce que même si je suis convaincu du bienfait et il y a un wagon de joueurs qui sont sortis du championnat suisse qui ont été après dans des très grands clubs. Bon, ça là, il part bien d'ici. Donc, Shaqiri aussi, des Xhaka, des gars comme ça, il y en a un wagon. Hein, donc, c'est largement possible pour les top joueurs. Mais j'aurais bien aimé avoir peut-être pas ce Nice, mais qui serait 12e de Ligue 1 ou 10-12e de Ligue 1. Donc pour moi, je dis, je vois rien de positif là-dedans parce que ça nous enlève un échelon. Et quand tu vois encore aujourd'hui le match de nos jeunes, il y en a beaucoup qui ont du talent, mais ça peut pas être des réelles options pour être sur ton Un banc manque et jouer. d'expérience, tu vois, c'est tendre encore. Bah oui, et ils ont 17 ans, toi. Hamas et Obi, par exemple, aujourd'hui, ils ont 17 ans. Fredrickson, il a 20, c'est un poil plus, je ne veux pas dire inquiétant, mais quand tu as 17 ans, il n'y a pas de miracle. Donc j'aurais aimé qu'on puisse les prêter. Ce sera sûrement pas à Nice. Quelqu'un veut dire un mot sur cette news-là? Même si elle surprend personne, on n'est pas estomaqué. Hein, mais... Pas particulièrement, je suis assez OK avec toi. C'est vrai que c'était l'avantage principal, c'était de se dire qu'il allait peut-être avoir une coordination de près de joueurs, dans un sens comme dans l'autre, même si on espérait que ce soit plutôt favorable à Manchester. Et du coup, c'est un petit peu décevant de te dire que ça va pas pouvoir se faire. Je sais pas si Ineos a prévu de racheter d'autres clubs, mais pour l'instant, il n'y a rien qu'à liquer en ce sens. Donc, ce serait quand même une grosse surprise. Et on l'a dit en off tout à l'heure, je pense que tu peux clôturer là-dessus. Ce qui est quand même bizarre, c'est que Nice réalise peut-être sa meilleure période Ineos quand Ineos a pris de la distance avec le club et se met carrément à le mettre en vente. J'espère que c'est juste un hasard de circonstances. Et même pour Lausanne, en ce moment, c'est vrai. J'espère que ça tient plus du hasard de circonstances que d'avoir simplement dégagé des gens de mauvaise gestion qui étaient là-bas et qui seraient arrivés comme nous. Suivez mon regard. Je pense à David Bressford, par exemple. Et nous, on fait notre pire saison pour rester dans le parallèle. Donc j'espère que c'est un mauvais concours de circonstances et pas quelque chose qui trouverait sens si on analyse ça dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Quoi. Après, Radcliffe en avait parlé dans une interview. Il avait dit qu'en gros, regarder la Ligue 1 et Nice, ça le faisait pas kiffer. Il prenait pas de plaisir. Bah, il doit prendre du plaisir avec la première ligue chez nous. Hein. Après, c'est sûr que vouloir mettre tous ses efforts, sachant qu'en plus il est même pas majoritaire, il est minoritaire. Tu l'as dit, c'est les Glazers qui ont vraiment le contrôle du club. Eux, ils ont juste le sportif. On fait passer ça pour ça, mais il est monté à 29%, c'est pas non plus énorme. Mais il y a énormément de boulot à Manchester. Ça aurait été bien de garder justement ces deux clubs, ou au moins un des deux. Faire, comme on l'a dit, une passerelle. Mais là, tu l'as même plus, donc c'est dommage, tout simplement. Pour moi, c'est plutôt pour le moment une bonne chose, même si c'est vrai que ce serait bien d'avoir un club, enfin des clubs satellites, mais pour moi, pour le moment, c'est une bonne chose. Il faut que d'abord ils se concentrent déjà sur redresser Manchester. Une fois que ce sera redressé, là après, tu peux te permettre d'aller regarder un peu ailleurs
et voir comment tu peux optimiser les résultats. Donc moi, je le vois plutôt d'un bon œil, sachant que la Ligue 1, structurellement, après, je dis pas tous les clubs, mais ils perdent de l'argent. Ouais, Donc ça va être lui encore aussi, il pire. perd de... Ça va être encore Ouais, pire avec tout à fait. les droits TV qui vont être à zéro quasiment l'année prochaine. Hein. C'est ça, donc je pense que plutôt que de se disperser, et va plus se concentrer sur United, d'autant plus qu'il n'a pas toutes les parts. À la limite, s'il contrôlait 100% du club, ça aurait été un peu plus dérangeant, mais là, il contrôle déjà pas tout le club. Donc ça peut permettre Après, soit d'acquérir un autre club dans un autre pays. Peut-être c'est pas forcément la France aujourd'hui. Sachant qu'en fait, Berada aussi, je crois que lui, c'est lui qui était en charge en fait de la De la multipropriété. Galaxy City, oui. Donc, il y a peut-être un truc qui se trame, et pour le moment, personne n'a d'infos. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne chose, même si, oui, j'aurais voulu garder Nice, mais on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, donc attendons. qu'ils aillent acheter un club au milieu de classement portugais ou hollandais. Oui, j'ai exactement ce que je pensais. Hollandais, ce serait bien. Exactement. Non, portugais, moi, plutôt. C'est plus des joueurs de foot. Parce que, non, parce qu'en fait, tu as Le toute la niveau, le filière niveau dans le sud-américaine. championnat hollandais est Oui, trop. Il y a Mais trop tu as la d'écart. filière sud-américaine en fait qui arrive au Portugal, donc ils ont ça te fait ça te fait ça te fait aussi un autre continent en plus. Donc stratégiquement, ça pourrait être pas mal, je ouais, pense. c'est totalement. Mais après, moi, le seul truc qui me fait peur, c'est que maintenant, ils soient focus sur Manchester. Et s'il y a bien deux personnes que je veux pas qu'ils soient focus sur Manchester, c'est Radcliffe et Brailsford. Ouais, Ils sont pas censés être focus sur Manchester vu qu'ils ont mis des personnes en place. Après, on va les laisser travailler quand même. Mais Évidemment, moi surtout, c'était pour les prêts ouais, tu vois nos petits jeunes là qui finissent en. Il est là, tout à l'heure j'ai vu l'info là, Ethan Ennis qui a été champion avec Doncaster en League 2 ou League 1. ouais, je Des crois. Hein. prêts, des gars de ton académie qui sont censés être performants ou font partie des meilleurs justement de l'académie. Ils se retrouvent prêtés en Div 2, Div 3 qui jouent contre du kick and rush football. Voilà, Et puis c'est pas même forcément la meilleure école, on va dire. On prend l'exemple de Dan Gore qui a enchaîné les prêts. bon, les blessures Quel aussi. résultat au final? Aussi, Aussi oui. mais Ethan après, Whitley, là, on en a entendu ouais. parler. T'en as Euh, plein, tu vois. Wilson, il y avait aussi, comment il Joey s'appelle Gill, exactement. Et moi, ce qui me fait énormément peur, c'est que là, on a un wagon de joueurs hein, qu'il faut penser à ça, qui sont beaucoup trop forts pour les juniors. C'est-à-dire que tu as Obi Martin, ça sert à rien. Hamas, ça sert à rien qu'il reste avec les juniors. Tu as Whitley. Mantato, Whitley, pour moi, si tu peux le vendre cet été pour 1 million, c'est déjà un super deal. Mais moi, des joueurs que je veux garder dans ton club, tu vois, donc pas t'en séparer cet été, mais que je veux prêter, j'en ai quand même 5 ou 6 qui sont trop forts. Tu peux aussi parler du Jack, je sais plus lequel des Fletcher qui est trop. Il y en Jack a un Fletcher, ouais. il y en a un des deux qui est plus. Si, Ou si, c'est c'est Jack. Tyler est honnête blessure, je crois. Mais où tu peux même Biancheri qui a marqué 40 buts cette année en junior. Tous ces Chez gars-là. LACI, il y en a plein, des Ouais, petits. alors lui, il revient aussi d'une grande blessure, donc au pire, s'il refait une année avec les U21, pourquoi pas. C'est Koukoné, toi, qu'on a acheté, les matchs qu'il fait en U23, bah, tu te dis, bon, bah, ça sert à rien qu'il joue en U23. Et tous ces gars-là, s'il y a bien un championnat où je veux pas qu'ils atterrissent, c'est la Championship. Parce que la Championship, c'est de loin le championnat le plus difficile au monde, devant la Première Ligue. Le seul prêt réussi là-bas, c'était Ahmad à Sunderland, hein. Oui, Sinon, mais tous les sauf, autres, sauf que Ahmad, quand on le prête, il a 21 ans. Où il vient, oui. il a déjà eu plus. Non, Et Alvaro à Preston, mais c'est tout. il avait, C'est les seuls dont je me souviens. il avait plus de 20 ans. Il avait déjà été prêté à Glasgow, qui est déjà un championnat. Salut, Costaud. mais Bien costaud. le Championship, les gens ne se rendent pas compte. Alors, quand je dis c'est le plus dur, bien sûr que c'est pas le meilleur championnat. Quoique, il est meilleur que. Si tu fais un classement par championnat, je pense qu'il est meilleur que. Il serait sûrement le 6 ou 7e championnat en Europe. Mais c'est un championnat où tu as d'énormes moyens, où tu as. Ils sont combien? Tu as 46 Il y a beaucoup matchs. de matchs. T'as Ouais, il y a 46 beaucoup de matchs matchs. par année. Tu tombes face à des équipes qui tombent de première ligue. Tu tombes face. C'est des ambiances de malades, donc ça c'est génial à suivre. Mais pour des joueurs de 17-18 ans, performer là-dedans, eh ben, bonne chance. Hein. Donc, non, moi je suis 100% pour qu'ils ne jouent pas dans ces championnats-là. Que tes joueurs offensifs, tu les prêtes dans des clubs de fond de Bundesliga ou que tu utilises Lausanne.
Lausanne qui fait intégrer des jeunes et tout, donc que tu utilises là-bas, mais que tu les envoies pas là-bas. Parce que si cet été je vois Obi Martin qui est prêté à West Brom ou Middlesbrough, je me tire une balle, quoi. Tu dis bon, bah vous avez rien compris. Et puis lui, encore, il a un physique. Tu dis bon Ouais. ça. Hamas aussi, tu dis pourquoi pas. Bon, Tato aussi. En fait, c'est 3 joueurs qui ont ce profil-là. Mais si Jack Fletcher, qui est un superbe joueur à avoir joué, mais qui est un technicien au milieu, tu le balances à Bristol, ou Coventry, parce qu'on est spécialiste pour prêter des gars à Coventry. Il y a un Derby County, bref, toutes ces équipes-là. D'ailleurs, Luton, il tombe, je crois, en plus. Oui, Luton, Ouais, 3e division. ouais. la double peine, enfin deux descentes en 2 ans. C'est le risque. Ils avaient fait aussi 2 montées en 2 ans, c'est le risque souvent. Donc voilà un peu pour la Galaxy. Donc pour moi, c'est juste tu t'enlèves une option. Après, c'est aussi un mythe parce que à part Red Bull, City, j'ai pas de souvenir où des Fabinho. joueurs qu'ils auraient prêtés. Fabinho. Comment? Fabinho. Savigno. Non, ils l'ont acheté de Giron. Non, Mais non. quel joueur? Ils l'ont pris. Ouais, ils l'ont pris. Ouais. C'est-à-dire que c'est le Havre qui l'a acheté avec l'argent de City et qui l'a prêté Le à. report de Ouais, transfert non, de Mbappé. mais c'était pas ça mon exemple. Mon exemple, c'est quel joueur du centre de formation de City va dans un club satellite et il revient et il surperforme. Moi, je suis plus d'avis de vendre les joueurs et avec des clauses de rachat préférentielles, comme le fait Oui. le Real, par exemple. Mais le problème, c'est que pour ça, tu dois les valoriser. Parce que les vendre, si d'un coup cet été, tu as une offre à 15 millions pour Hamas et Obi Martin, et que dans le truc, tu peux dire ok, mais on a une offre on a une possibilité de le reprendre pour 25 ou 30, bien sûr que je le fais. Mais vu que c'est des très jeunes joueurs, ça c'est des profils qui sont compliqués à faire parce que c'est des très jeunes joueurs, ils ont 17 ans, 17 ou ils viennent d'avoir 18. Donc, et si tu les vends aujourd'hui, tu les vends 4, 5 millions et ça t'intéresse peu de le faire parce que ça te change rien à ta vie. Si, parce qu'un prêt ne garantit pas que derrière, après, ils vont revenir et qu'ils vont. C'est pour ça C'est que tu Quels exemples récents? Quels exemples récents? Parce que en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on les prête dans des championnats mineurs, ils reviennent, après ils valent plus rien et ils partent gratuitement et on les vend pour 500 000. C'est pour ça Donc, qu'il faut c'est pas pas les forcément vendre. aussi la solution. C'est pour ça qu'il faut. Ah non, mais de toute façon, il faut pas faire comme on fait maintenant parce que comme je dis, prêter en championship un gamin autant talentueux qu'il soit à 17-18 ans, il va finir brisé. Le seul gars qui avait moins de 18 ans qui a performé en championship, c'était Bellingham, hein. Et c'est une anomalie comme personne n'a Ouais. vu. Et 2 ans après, il Parce était qu'il a le en. jeu qui va avec, surtout. Oh, mais Il avance, même, il jouait à 16 ans. Ouais, c'est une anomalie. C'est un gars qui, 3 ans après, était dans le top 3 ou top 5 du Ballon d'Or. Donc, on n'a pas de. Autant j'aime beaucoup nos jeunes et il y en a certains qui ont un très gros potentiel, on n'a pas de Jude Bellingham dans notre centre de formation actuellement. Non. Et ce que Chelsea arrive bien à ce que City arrive bien à faire, c'est qu'ils arrivent à valoriser ces joueurs, soit en les faisant jouer pour eux, soit en les prêtant quand même, parce qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs prêtés, mais pas dans leur ou en les galaxie à eux. vendant bien. Oui, mais ils les vendent pas bien parce qu'ils ont fait des matchs en Championship. Non, pas parce qu'ils ont fait des matchs en U23. Ah non. Je prends l'exemple de leur gardien, là, Trafford, justement, qui vend de 18 millions à Burnley. Parce que. Nous, le gars qu'on a vendu, c'était Garner, parce que pareil, 10. il avait Non, fait un 15. bon prêt, je sais plus, en Championship, c'était l'un des seuls, et Elanga. Ouais, mais Elanga, il vient pas du centre de formation non plus. C'est un gars qu'on a acheté, non, à 16 16 ans. Oui, on l'a acheté. Ouais, mais il a quand même passé 3-4 ans. Il a fait la fin de la formation, je crois. Après, Trafford, bon d'ailleurs, Burnley sont très contents de l'avoir, mais Trafford, c'est surtout que l'été où ils le vendent, ils gagnent l'Euro Espoir et c'est Jésus-Christ pendant cette, pendant cette compétition. Et donc, tu connais les Anglais, quoi. Donc voilà pour Nice. On va pas faire beaucoup plus longtemps là-dessus parce qu'on a déjà fait assez long. Donc on va passer directement au match le plus important de la semaine, le match face à Bilbao. Donc une victoire compliquée au début et maîtrisée largement à partir du premier but. Donc le premier but de Casemiro sur l'action, même sur FIFA, j'aurais jamais cru voir ça. Donc Maguire qui fait des crochets, je sais pas comment le défenseur il a fait pour tomber sur les crochets. Double crochet, feinte plus crochet, Ouais. le GOAT. Et qui centre
Donc, J'ai jamais vu Dalot faire ça. ah non, bah non. C'est la meilleure action de l'un de nos ailiers sur un Et côté cette année. donc, mais le pire, c'est qu'il centre. Ugarte de la tête, qui fait une passe décisive pour Casemiro. De là, oh là, oh là, là, là. Arrêtez tout. Dès qu'on a marqué ce but-là, je dis, arrêtez tout, on est champion. Et après, donc, on rentre dans une. Avant ça, on faisait vraiment pas les malins. Il y a Lindelof qui sauve 2 fois sur sa ligne. C'était vraiment compliqué. Et cette action-là nous lance. Et on a une action juste après où c'est Mazraoui qui centre. Je crois que c'est Mazraoui. Pour Højlund, je sais plus je crois que c'est Mazraoui. Je sais plus qui centre. Je suis plus sûr. Bref, mais où en fait, les 3 joueurs font totalement tout juste. Donc le joueur qui décale, je crois que c'est Mazraoui qui est sur le côté. Mazraoui qui fait un centre tordu, pile où il faut. Højlund qui est pile où il faut. Et alors, je sais que ça fait sujet débat, surtout passer Manchester United. Mais bon, le gars annule une action de but sans jouer le ballon dans les 16. Ben, désolé, le règlement, il est clair, malheureusement. Oui, je suis totalement d'accord que c'est contre mon idée du foot. Je suis d'accord, mais le règlement, il est clair. C'est penalty, carton rouge. Donc, désolé, Dany Vivian. Ben oui, c'est la vie. Hein, donc, penalty, carton en plus, il a même chambré après. Oui, avant le rouge. Ouais, avant le rouge, il a chambré Højlund. Dès l'action, il se retourne sur lui et il lui dit lève-toi. Surtout quand tu vois le ralenti, tu dis mais frérot, t'as vu ce que t'as fait, bien sûr qu'il y a penalty. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je comprenais pas pourquoi ça prenait autant longtemps pour qu'ils regardent l'action. Et en fait, on a appris ils ont regardé autant de fois l'action, pas pour penalty ou pas, mais pour rouge ou pas. Donc carton rouge qui nous aide grandement. Et donc Bruno marque tout de suite. Et juste avant la mi-temps, vraiment dans une soirée qui n'a aucun sens, Ugarte qui fait une talonnade. Et il n'arrive pas à faire une passe à 3 mètres, mais il te fait des talonnades qui coupent toute la défense. Et Bruno qui peut se présenter seul face au gardien et qui finit proprement. Et après, on va pas se mentir, la deuxième mi-temps, on a. Et juste avant encore la mi-temps, juste après ça, on a encore une action où Mazraoui envoie une mine sur la barre à la remise d'un corner. Et en deuxième mi-temps, tout début de deuxième mi-temps, on a encore un poteau de Casemiro sur un corner qui aurait pu nous permettre de faire le 4-0. Depuis ce moment-là, je ne sais pas si Onana a touché la balle, hormis sur le dernier coup franc. On finit avec 73% de possession. En fait, alors oui, le rouge nous a bien aidé, mais moi c'est ce que je disais au travail. J'ai des fans de Liverpool qui m'ont chambré, ils ont dit ah ouais, mais sans le rouge ça aurait été différent. J'ai dit bah oui, mais s'il fait pas faute, il y a 2-0 quand même à ce moment-là, parce que donc un match maîtrisé. Il y a 15 jours, il y avait 2-0 face à Lyon. Ouais, bien sûr. Par contre, c'est vrai que alors c'est peut-être, je vois pas dans quel monde face à l'Athletic Bilbao tu peux. Pour moi, on est déjà en finale, je vais dire. Mais je suis pas sûr à 100%. C'est mal connaître nos joueurs cette année, les gars. Enfin, oui, ces mais dernières même, années, surtout. mais même, on va. Comme je disais avant que tu arrives, il suffit que le scénario se répète, mais contre nous, ou même pas forcément un rouge, mais tu sais très bien, un fait de jeu, et on l'a déjà assez répété ici. Tu te prends un but dans les 10 premières minutes de Bilbao, bah ça tourne. Ouais, mais Bilbao. Moi, je suis quand même confiant aussi. Hein. Juste, je le suis aussi. Perdre le match. On est tous confiants. Moi, je n'exclus pas le scénario catastrophe parce que c'est arrivé face à Lyon. Oui, mais Lyon, ils ont des. Bilbao, c'est la meilleure défense de Liga avec 26 buts encaissés, mais ils ont marqué. Quand même, pendant 25 minutes, ils nous ont bien pressés, ils nous ont mis en difficulté physiquement. Oui, mais au final. Justement, excuse-moi, un match c'est 90 minutes. Donc c'est bien, ils l'ont fait pendant 25 minutes parce que quand on fait des bonnes prestations pendant 30 minutes, juste avant le fait de jeu, les 25 minutes. Et par contre, c'est pas mon problème. C'est pas un fait de jeu, ils ont fait faute, c'est pas mon problème. Moi. Ouais, c'est pas comme si un gars glisse et puis tu tacles et puis tu prends rouge. Mais par contre, où je suis vraiment confiant, c'est que oui, ils nous ont mis en danger. Mais au final, ils nous ont mis en danger réellement sur une action où Lindelof, alors la première fois il sauve pas sur la ligne, première fois il fait une action normale et deuxième fois il sauve sur la ligne. Mais on n'a pas volé ce match-là. Non. Et c'est une équipe qui a marqué que 50 buts en 33 matchs. Alors oui, je suis ultra. Pour moi, on est déjà en finale et si on l'est pas, tu vires tout l'effectif parce que là, il faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Mais je ne peux pas croire que on va jouer face à une équipe dont la force principale c'est
défense très solide et du contre. Faire ça quand tu Mais gagnes nous, c'est 3. quoi notre force principale? Oui, bah nous c'est ça aussi. Sauf que quand tu le fais avec 3 buts d'avance, tu sais très bien comment on va jouer. On va jouer avec les mêmes équipes. On va mettre Casimiro Ugarte au milieu. On va fermer. On va essayer d'imprimer un faux rythme dès le début. On va les laisser peut-être avoir un peu la balle et jouer en contre sur Garnacho, sur Højlund qui est très rapide et sur Bruno qui va essayer de lancer. Et on va avoir des espaces. Parce qu'avant avant le premier but, on a quand même aussi des situations. Hein. Parce qu'on oublie dans le truc, c'est qu'on marque un but qui est déjà annulé Non. sur hors-jeu de Garnacho. Donc, alors il est clair hors-jeu, hein, je pense qu'il y a bien 30 cm, mais il y a de l'espace dans leur dos. Vivian, c'est pas leur star, hein, mais c'est quand même un joueur, c'est un de leurs défenseurs centraux titulaires. Donc, moi, je me fais vraiment pas de soucis et je suis plutôt très confiant. La seule chose que je veux dire avant de vous laisser la parole sur ce match à vous, j'aurais bien aimé qu'on appuie pour mettre le 4e en 2e plutôt que de faire Ah ouais, ça aurait été bien. parce qu'à 4, là, on parle même pas de nos joueurs, c'est des glands, on va en prendre 4 chez nous, quoi. 3, je veux bien que sur un scénario catastrophique, genre tu prends un but après 1 minute, tu prends 2 rouges après, je veux bien, mais 4, on n'en parlait pas. Et je trouve qu'on a un peu trop fait joujou, et c'est un peu notre point faible, c'est qu'on n'a pas de joueur d'impact physique. Et même Shaw, quand il est rentré, il fait des bons centres, et on joue à un rythme de sénateur, alors qu'on aurait. Je comprends qu'à 3-0, ton but, c'est pas de t'en prendre un en contre. Surtout notre passé récent, donc moi je Ah, comprends tout à fait, et moi ça m'a pas dérangé. Bien sûr, j'aurais voulu un 4e but, mais le 3-0, voilà, le but c'est de ne pas prendre, de pas encaisser, et tu te dis voilà, tu gères tranquillement. Pour moi, c'était parfait, une gestion parfaite. Bah, je suis entre les deux dans le sens où Lyon, je reparle beaucoup de ce match parce que il nous a tous marqué, mais Lyon pareil, hein, Lyon avait Tolisso qui se fait expulser, ils arrivent à nous mettre 2 buts, donc peut-être que là c'était d'éviter ce genre de scénario. Mais j'aurais aimé clouer le dernier justement clou dans leur cercueil, comme ça, comme tu as dit, on n'en parle plus. Là, je vais pas dire qu'il y a une chance, parce que sauf scénario vraiment catastrophe, mais ce qui n'est pas à exclure en connaissant nos joueurs. Mais ça laisse un petit doute planer 1% de doute, sur, quoi. sur nous, quoi. Ouais, je suis Honn- confiant à 99%, c'est juste le 1% Oui, c'est ça. À Honnêtement, 4-0, tu t'en parles même plus, hein, franchement. Pour remonter 4 buts, là, tu te dis, tu prends un but dans les 10 premières, 15 premières minutes, ça va pousser, ça va pousser. Mais oui, sur l'aspect, on aura des contrats à exploiter, sur ça, je me fais pas de soucis. Et surtout, Amorim, j'ai bien aimé ce qui sort en fin de match. C'est qu'il parle justement tout de suite plutôt que d'être content ou quoi. Il dit tout de suite, oui, mais oublions pas les 25 premières minutes qu'on fait justement, qui sont mauvaises, où on a pris un peu l'eau, quoi. Donc, je pense qu'Amorim va bien appuyer là-dessus et normalement, on risque ça va bien se passer, franchement, hein, sauf catastrophe. Mais ça, c'est parce que vraiment, il y a le fantôme de Lyon Mais c'est parce et on de n'a pas peur regarder, de mais sinon, ça va Bilbao, bien se c'est passer, même hein. pas de Bilbao qu'on On a a peur peur, de c'est nous. de de nous-mêmes. nous. C'est de nous, Non, mais par contre, ce serait la et plus grosse contre-performance, de je crois, l'histoire que je du, verrai, non, que j'aurais vu du club, de mes yeux. Ah oui, notre histoire. Hein. du, Contre-performance, foot, pas plus. du Le football, fait parce de que pas être qualifié. les 3 buts marqués à l'extérieur, il y a 133 Oui, confrontations, 133 qualifiés, 100% ouais. de. Ouais, donc N'oubliez pas le PSG 4-0 qui, finale, prend Oui, 6 points mais par le bas. oui, mais c'était à domicile, ils sont partis après à l'extérieur. Là, on reçoit. et attends, et Donc, attends, et c'est pas du attends, tout et, pareil. et attends, ils l'ont fait face à, ils ont chié dans la colle, mais ils l'ont fait face à, Un grand Barça, ouais. face à Messi, Suarez, Neymar. Il y a, Xavi, Iniesta était encore là. Iniesta, oui, Iniesta, oui. Je suis pas Xavi, je sais sûr. plus. Mais Et Rakitic, je crois, je sais ouais, plus. face à un grand Barça, d'un des meilleurs trios offensifs qu'on a jamais vu. Si toi, tu en prends 4 sur un match retour chez toi, face au terrible Bilbao des 2 frères Williams, parce que autant Nico Williams a du talent, alors c'est compliqué son match, mais Inaki, la, Mazraoui, hy- il a bien la, contenu, hein. la hype Iñaki Williams, elle datait il y a 10 ans. Hein. C'est plus il est resté à Bilbao parce qu'il n'avait pas le niveau pour aller ailleurs. Hein. Il n'y a pas de Il y débat, a, hein. il De y a toute aussi façon, surtout, honnêtement, on est qualifié. D'ailleurs, le titre du podcast, c'est Road to Bilbao parce qu'il n'y a pas de doute. Enfin, c'est une affirmation, c'est pas une question, quoi. ce qui Ah. me fait penser aussi dire qu'on a joué un peu petit bras et plus dans la gestion en deuxième mi-temps, c'est l'état physique de nos joueurs. Amorim l'a dit, hein, Mazraoui, il est au bord de la rupture.
Il a Et dit je aussi, pense pas que ce soit. il a aussi dit que Dorgu était ultra fatigué. Quelle surprise, hein, il a 20 Non, ans il a qu'il fait joué jouer tout le temps. aujourd'hui. Oui, bah parce que même quand tu Pas le fais choix. même quand tu fais tourner, on n'a pas tant de joueurs que ça, donc c'est ça le problème. Mais Hein, faut pas oublier aussi qu'on aurait pu avoir un deuxième penalty sur Garnacho. Oui, j'allais dire l'histoire ne le retiendra pas, alors que s'il avait pas donné le premier, il aurait donné le Qui est deuxième. clairement L'arbitre. faute, mais c'est pour pas enfoncer Bilbao plus que ça. Et tu as aussi Mais il une n'y a action pas, on s'en litigieuse. fout. S'il y a penalty, il y a penalty. Alors, le premier, Oui, oui, il y a une il y compensation a un main, peu il y a main, il y indirecte, a, on va dire. non, mais il y a main de Garnacho. Donc, s'il y avait scandale, ça aurait été à ce niveau-là. Mais penalty carton rouge, il n'y a pas de scandale. Non. Et il y a aussi une action litigieuse, faut pas l'oublier, de Maguire. Pour moi, c'est léger parce que le joueur, là, Marwan Sanadi, se laisse tomber, mais il y a clairement contact. Bah, Et il est et dernier c'est défenseur. Et justement, après, il sort de son match et il fait rentrer De Ligt parce que ça allait Oui, plus mais pour Maguire. il Mais annule voilà. pas par contre, il annule pas Ouais, mais t'es une dernier action défenseur. de but. tes Oui, mais il derniers annule pas défenseurs. Tes derniers Dernier défenseurs défenseur, il va au but, le gars. était pas. Alors oui, il était pas loin de la ligne, mais il était quand même 5-6 mètres à l'intérieur du terrain. C'est pas comme si tu sur le. En Il est pas fait, excentré. Hein. et c'est pour ça que jamais je n'achèterai le Maguire, il peut jouer pour nous. Jamais. Dans un match comme ça, alors que on est à 10, on est à 10 à 11 contre 10, tranquille, tu ne peux pas jouer avec ce gars-là. T'as qu'à voir, c'est un symptôme. À chaque fois qu'on veut jouer au foot, ou qu'on presse, ou quand on dit qu'on veut jouer au foot, qu'on essaye de marquer et que lui, il n'est pas dans les 16, et que lui, il doit défendre sa ligne, eh ben, tu peux pas, parce qu'il parce qu'il est lent, c'est un frigo, quoi, il sait pas Il se est lent, il retourner. fait toujours des actions très Et, litigieuses. et bon, mais sa rentrée aujourd'hui, Il est meilleur à la finition. Hein. ah bah, je préfère voir De Ligt, Maguire. tu vois, il dégage ce sentiment de puissance. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'il s'est blessé aujourd'hui, mais dès qu'il rentre justement face à Bilbao, t'avais plus ces errements parce que lui, il est bon dans le placement, dans l'anticipation. Et, Maguire, bah, tu l'avais souligné ici pour se retourner, c'est quelque chose. Mais ouais, comme tu as dit, même aujourd'hui, tu sens que bah, il est bon que dans les airs, quoi. Et heureusement qu'on joue en et, défense à 3 et pas à En 2 fait, comme avant. il est bon quand il a pas besoin de reculer. Donc, en fait, il est bon quand on défend bas. Quand tu défends bas, un Maguire, tu peux l'avoir, mais après, c'est tout. Ça et que tu s'arrête dois là. défendre dans ton dos. D'ailleurs, c'est il y a certains qui le comptent, mais toi, bon, le jour où on met Maguire et De Ligt face à une équipe qui nous attend, on est mort, hein, parce que De Ligt, c'est pas non plus rapide. Il manquerait plus qu'on mette Mazraoui avec, qui est pas non plus une flèche, ou Shaw. Choisir, je préfère Mazraoui que Lindelof. Ah oui, bah Lindelof, j'ai oublié qu'il existait lui encore. Mais bref, donc après Lindelof a fait un bon match. Là, c'était un match. Alors, moi je vous dis, il y a deux choses de ce match. C'est que tous ceux qui sont nuls depuis une éternité ont fait un bon match. Hormis Maguire qui, quand tu gagnes 3-0 et que tu te dis quand même, il faut quand même que je sorte mon défenseur central parce qu'il nous fait des dingueries, ça monte le Bah, il niveau de faisait ton un bon match. match, mais après l'action là où il y Voilà, a eu failli avoir carton rouge, il a switché, il est sorti du match. c'est pas un bon joueur. Mais sinon, c'est un match où Lindelof a été bon, Casemiro a été bon, Bruno, bah, il a été Ah, bon, mais ça Casemiro, ne veut pas dire. il est sur la ligne un peu des derniers matchs. Ouais. C'était un match où. Mais par contre, c'est un match où tu vois que les supporters de United, on est cons. Parce qu'à la suite de ce match, tu vois des lettres d'amour pour Pour Casemiro et tout. Maguire. Je dis, les gars, vous n'avez pas vu ce qu'on a vu sur les T'as eu 30 derniers ça matchs. la semaine dernière, c'est toi qui le disais, hein, ça Ouais, comparait Frederiksen à Rio Ferdinand. voilà. Regarde aujourd'hui le Oui. résultat. Donc voilà, mais ouais, et par contre, moi, je veux bien que le Barça se soit fort et tout, mais quand je vois ce qu'ont fait des équipes espagnoles cette année en Europa League, ou même tous les autres championnats réunis. Hein, je veux dire, je veux bien qu'il y ait des très bonnes équipes et que l'Angleterre cette année, les tops équipes n'ont pas été très performantes, surtout dû aux blessures de City et Liverpool qui sort face à un très bon PSG. Mais quand tu vois que il y a 90% de chances pour que la finale de l'Europa League ce soit le 14e contre le 15e de Première League, ça, ça montre le niveau de cette coupe. Et quand tu vois ce qu'on a fait euh, face à l'Athletic ou la Real Sociedad, alors qu'on n'est pas capable d'aligner 3 passes en Première Ligue, ne pas me parler d'équité Oui. des championnats. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur ce match face à l'Athletic Bilbao? Sur Maguire, pas forcément sur le match, mais vu qu'on parle de lui, il aimerait bien avoir une prolongation de contrat et finir sa carrière chez nous. Finir sa carrière chez nous. Peut-être qu'il peut rejoindre Phil Jones, je sais pas. Au moins, il joue.
Au moins, il est dispo, pardon. Bah, moi, je serais Ah parti non, contre. Si tu non, dis, on a À 8 millions, à 7-8 millions, tu le non, prolonges, parce que moins que là, il ça, a 12. moins que ça, tu divises par deux. Ouais, mais il est à 12. Ouais, à la limite, oui, alors, s'il accepte, hein, dans l'ordre du raisonnable. Oui, moi, il me dérange pas, hein, en tant que quatrième ou cinquième défenseur, il me dérange pas. Parce Quatrième ou qu'il cinquième peut. dans une défense à 3, ça veut dire que tu joues beaucoup de matchs. Et moi, ça me dérange. Ouais, ouais, Il arrive à 33 ans, il sera, ses meilleures années sont derrière lui. Physiquement, De toute façon, dans un système à 3, c'est compliqué. il y mais a une chose à faire, est-ce que tu peux avoir beaucoup mieux pour, entre guillemets, pas cher? C'est ça peut-être. qu'il faut se poser comme question, parce que c'est bien de vouloir virer tout l'effectif, mais est-ce que derrière, tu peux récupérer Il y mieux? a une rumeur là, Jonathan Tah, je prends tous les C'est jours. meilleur, bah oui, c'est meilleur. Mais le truc, c'est qu'Harry Maguire, il a 32 ans. Il y a un truc que Manchester doit faire, c'est, parce qu'il va pas s'améliorer au niveau athlétique, hein, c'est une chose à faire cet été avec Maguire, tu ne signes rien. Que tu Non, prolonges. l'option a été Oui, activée, l'option mais c'est ce que je dis. supplémentaire, c'est tout. C'est ce que je dis. Tu prends cette option, il aura 33 ans et t'attends l'année prochaine parce qu'on n'oublie pas que c'est un joueur qui se blesse énormément, qui est lent et tout. Donc t'as pas à rusher puis te dire oh on va à tout prix le signer cet été parce que sinon il sera libre en 2026. 6. D'ailleurs, ouais. Après, oui, si tu l'as sur ton banc et tout, il a pas l'air de Moi, poser et tout. Vu que là, ça me la dérange pas. défense, Attends, l'année dernière, c'était OK pour que Lindelof reste une saison de plus. Et là, Maguire. Moi, c'était un des deux à l'époque, hein, non, je le dis on toujours. parle de pas le C'était OK prolonger, pour un le des deux. garder l'année prochaine parce que bah, l'option a été activée, ça me va. Mais au-delà de 2026, ça y est, faut couper le cordon. À voir l'année prochaine ce qui se passe. Si la priorité sera la défense, ou si la priorité est la défense, dans quel cas, là, je te dirais, OK, là, on va acheter des nouveaux joueurs. Là, la Donc, priorité, qui c'est pas partent la sur le banc. défense, c'est pour ça que je le garde. Oui, et l'année prochaine, est-ce que ce sera forcément la priorité? Parce qu'on va peut-être signer un défenseur central. On aura quand même du nombre et de la Après, qualité comme après défense centrale. Donc, faut pas oublier qu'on a déjà on a De Ligt. Luke Shaw, son poste c'est dans la défense à 3, c'est plus sur le côté. Mazraoui, pareil aussi, d'après Mazraoui, ouais. Yoro Yoro. et Lisandro Martinez, que tu mets 4,5 parce que tu sais pas comment il va revenir. S'il revient en forme, il est titulaire. S'il revient mid, bah, c'est ton remplaçant. Ça t'en fait déjà 5. Il t'en faut un sixième. Donc, un sixième, est-ce que tu veux un jeune ou est-ce que tu veux un gars qui touche 7-8 millions? C'est à voir. Il y a du pour et du Sur contre le dans les deux. principe, sur le principe, je te dirais un jeune, mais Oui. Pour un jeune qui est le qui niveau, faut t'apporte pas quand même. pousser un jeune pour un jeune, c'est ça. Oui, oui, ah oui, moi, je suis pas dans la team Et toi, par faire exemple, jouer les jeunes pour faire jouer les jeunes. par exemple, tu peux te dire, on ne sait pas comment il va évoluer, on l'a vu 3 matchs, mais tu peux dire, est-ce que tu préfères avoir Evan en 6e ou Maguire? Ah, bon, pour le moment, Evan, bon, de ce qu'il a Evan, montré, on l'a oublié, mais Evan, il a intégré c'est le vrai groupe que pour lui, hein. C'est juste ses je l'avais blessures, zappé. lui, hein. Oui, mais Mm. un gars qui a fait 3 matchs, je peux pas le compter comme étant, tu vois. C'est sûr, mais sur le peu que j'ai vu, Il était au-delà intéressant, ouais. de ses qualités, voilà, il me semble pas être, ça me semble pas être une Surtout, c'est le seul Mais bon, gaucher pour l'instant, enfin avec à voir. Lisandro. Et Et Luke Shaw. je rajouterais que par contre, à l'inverse un peu de ce que vous venez de dire, vous citez Evan, mais perso, je serais vendeur s'il y avait une offre cet été. Ça fait Qui est partie des Evan. jeunes que j'ai envie de montrer un petit peu et vendre. Donc, Et pourquoi En pas? C'est janvier. exactement ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi pas? Oui, parce qu'il est pas Si vu on comme arrive à en tirer. il est pas vu comme un talent générationnel. Si t'en prends 10, oui. Hein. ah ouais, même Oui, 5, hein. 5, Non, je l'envoie et je signe tous les jours, hein. à Il vient, 5, il vient de signer. si tu Il fais vient de signer. Il y a un petit quelque chose, mis à part les blessures. Moi, je garde pour l'instant. C'est le bon, parfait Regarde, ah 6e non, moi je défenseur veux dont pas. on parle, justement, vu non, que Ah mais non, s'il y a une cette année, la opportunité défense de n'est pas le pouvoir vendre, chantier moi, principal, tu vois. non. là, les à voir. finances sont plus importantes que la qualité du sixième homme. Il faut qu'il y ait une qualité sur le sixième homme, à mon sens. Attention, je dis pas que tu prends le premier clodo qui vient, mais il faut qu'il y ait une qualité sur le sixième homme. Mais dans ta gestion, si tu as l'opportunité, ce sixième homme, de le vendre à un bon prix, je préfère qu'on le vende à un bon prix et qu'on le remplace par quelqu'un d'autre. C'est Sinon, déjà Evans Lindelof qui se casse libre. bah, de Bon, toute Evan, façon, ça changera rien, il n'a pas fait une minute. Et Lindelof, oui, on le sait, mais a priori, il est quand même censé arriver un défenseur cet Mais été, si donc tu ça vends sera être un Evan, poste pour poste. oui, bah voilà, c'est ce que
donc ça veut dire que tu achètes quelqu'un. Alors que potentiellement, si tu gardes Dans tous ceux qui les sont présents, ouais, à tu voir, pas à forcément voir. besoin d'acheter. Tu peux le vendre potentiellement aussi. Bref, on verra pour Evan. En tout cas, on peut faire la transition sur le match qu'on a vécu cet après-midi, hein. Alors là, c'est ce que j'appelle du en tout cas en première mi-temps, il y a eu énormément de tournus. Donc il a fait jouer des jeunes. Il y a Fredrickson qui a joué, il y a Hamas qui a joué, mais nous, il a toujours que 20 ans. Je crois que sur le terrain, tu avais Obi Martin, Garnacho, Hamas, Meinu, Fredrickson et Dorgu. Ça fait 6 joueurs qui avaient 20 ans au moins. Donc, donc on a joué face à Brentford. Donc on a perdu 4-3 hein, on a marqué sur une superbe action en première mi-temps de Garnacho qui fait une magnifique centre pour Mount qui finit bien 1-0. On encaisse le deuxième sur le premier but de Brentford sur un autogol de Luke Shaw. Encore une fois, Luke Shaw, il est quand même souvent sur les autogols pour une raison. C'est pas de Il la a failli mettre un bon CSC aussi, hein. C'est parce que c'est pas de la maladresse lui. C'est juste ou qu'il est mal placé et tout. Toi, par exemple, Maguire nous en a mis pas mal parce qu'il est maladroit ou on a eu des joueurs comme ça qui nous ont mis pas mal d'autogols parce qu'ils étaient mal placés au Maguire. C'est juste qu'en fait, il est tellement lent à la réaction surtout que ça lui arrive des trucs comme ça. Mais bref, 1-0. Après, on encaisse à la 33e minute, la pire minute du match parce qu'en une action, tu encaisses et tu perds de Ligt pour blessure. On verra pour combien de temps. Donc ça fait 2-1 pour Brentford. Et en deuxième mi-temps, on a quand même fait rentrer des joueurs d'expérience qui étaient censés nous Des faire tauliers, des cadres. étoiler, des Maguire, Les Lindelof, titulaires. Eriksen. Ouais, les 5 qui sont rentrés, c'est des gars qui sont soit censés amener de l'expérience, Lindelof, Maguire, Eriksen, soit des jeunes qui sont censés prendre le pouvoir, hein, Yoro et Ahmad. Et quand ils sont rentrés, on a pris l'eau en 3 minutes. Donc, pas en 3 minutes, hein, un peu, ils sont rentrés aux alentours de la Un peu plus. 60e. Ça dépend de quel joueur, mais aux alentours de la 60e. On encaisse à la 70e sur un but de Kevin Chadet. Et on en reprend un juste après, 4 minutes après, sur un but de Johan Wissa. C'est vrai que c'est. Après, les joueurs, voilà. Ils ont switch. Il reste 2 C'est un matchs. match, Il reste 2 si matchs on avait pour eux. pu, Pour eux, il si reste on 2. avait pu déclarer forfait sans prendre d'amende, on l'aurait fait. Ouais, mais et après, D'ailleurs, on marque. la fin du match est bizarre parce qu'on met 2 buts en fin de match, mais en fait, les 2 équipes avaient arrêté de jouer. Enfin, il y avait un tempo où tu disais juste. Alors, en fait, Ouais, que ça se termine, quoi. il y a un seul Ouais. joueur, il y a un seul joueur qui a cherché à jouer, c'est Garnacho. Ça, on ne peut pas lui enlever sur ce match, hein. Il a voulu lui en venir. Donc il marque Avec Ugarte un peu quand même. Ugarte en première mi-temps était bon. Mais Garnacho qui marque le 4-2 à la 82e minute. Et on a failli revenir dans le match parce qu'on a marqué encore à la 95e minute sur un but d'Amad. Je l'ai marqué sur le groupe, sur une boulette du gardien. Je crois que cette année, la moitié des buts d'Amad sur des boulettes du gardien, j'ai jamais vu ça. Il est en réussite, il est en feu total. Parce qu'il en marque 2 sur des boulettes face à Tottenham. Il en met un, c'est une boulette face à Southampton. Là, il en met encore un, c'est une boulette du gardien. Et il est opportuniste, donc j'espère que ça Franchement, va. tant mieux parce que sur les derniers matchs, pas forcément la première ligue puisqu'on s'en fout, mais Bilbao et potentiellement la finale, je préfère avoir Amad en Euh, confiance que uniquement Garnacho ou Højlund, ça fait une option supplémentaire. alors, ça c'est sûr. Non, mais je suis pas en train de critiquer Ahmad. C'est juste que Non, je sais bien. Moi, je faudra suis que content ça. justement qu'ils reviennent pile au bon moment, comme dirait l'autre. Faudra juste que moi sur la vision court terme, moi là il est en feu cette année, il tire dans des angles improbables, ça touche 2 joueurs, ça rentre, qui continue jusqu'à Bilbao, hein, quand je dis à Bilbao, bien sûr c'est jusqu'à la finale de l'Europa League, parce qu'il y aurait rien de plus Manchester United que d'aller en finale et perdre face à Tottenham pour leur offrir leur premier titre, mais Je crois pas que je vais survivre à ça. Ah non. et Ah non. parce que si la même année Kane gagne le championnat et Tottenham l'Europa League, là, il y a C'est plus la fin de la malédiction. il y a plus aucun fondement dans cette civilisation. Il y a plus de vérité dans le foot. C'est ça. Donc 4-3. On est tombé face à. C'était une meilleure équipe que nous quand on a fait jouer les jeunes. C'était une meilleure équipe que nous quand on a fait jouer les joueurs plus expérimentés. En parlant que Højlund devait rentrer, il a dit Amorim, il a dit bon stop, on va faire rentrer un défenseur central parce qu'on va quand même pas en prendre 6. Ça partait vraiment sur très mauvais. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce match. Juste avant de vous laisser la parole, il y a une stat que j'ai été vérifiée parce que
le commentateur Canal+. Ah oui, juste un petit mot sur les commentateurs Canal+. Oh, Premièrement, non. Parce que quand il m'a dit ça, j'ai failli mourir. Non, les supporters de Manchester United n'aiment pas Obi Martin parce qu'il a un jeu qui ressemblera à celui de Rashford. Quand il a dit ça, j'ai dit Non, c'est pas mais vrai. ils disent un nombre incalculable de bêtises. ah ouais, C'est pas possible. Et puis putain, il a dit une autre dinguerie, je sais plus, où j'ai failli m'exploser par terre. Mais ouais, mais il a dit une stat que je pensais pas juste, c'est que cette année, et je suis allé vérifier, donc cette année, Manchester, on a joué 35 matchs. On a joué 29 matchs face aux équipes de PL non promues. Donc t'enlèves les 3 promus qui sont les 3 qui descendent. Hein. Donc, sur ces 29 matchs, on a 5 victoires et on a marqué que 26 buts. On a plus marqué en Europa League en moins de matchs. On a marqué, c'est-à-dire que sur nos 42 buts, on a 16 buts face aux promus qui retombent et 26 face à toutes les autres équipes. C'est, et aussi juste un point avant de vous laisser la parole sur ce match. Il y a beaucoup qui sont aveuglés un peu de la même manière sur les joueurs hein, que l'année passée quand on gagne la FA Cup. Alors moi j'ai été sûrement aveuglé sur le coach, mais sur les joueurs j'ai jamais été aveuglé sur la réelle qualité. Si on gagne les 3 derniers matchs, ce qui n'arrivera pas, on joue Aston Villa, Chelsea et je sais plus qui, et West Ham je crois. Bon, West Ham on peut gagner, mais sinon c'est Un Chelsea. concurrent direct, hein, West Ham, Ouais, attention. Chelsea, Aston Villa. Bon, si on perd face à West Ham, on sera en lutte serrée avec Tottenham pour être la pire équipe qui était en première ligue en 2023-24. Mais bref, si on gagne les 3 matchs qui nous restent, ça fait que sur les 2 dernières saisons en cumulé, ça nous fait 51 points de moyenne. Donc, ce qui fait que c'est des places qui te donnent. Cette année, 51 points, tu as Fulham qui est 11e, qui a déjà 51. Et l'année passée, 51, ça t'amène 10e à la place de Crystal Palace. Donc, tous les fans, ne vous laissez pas berner par une victoire potentielle, mais moi je suis assez confiant maintenant, en Europa League pour dire ah mais c'est effectif, il y a quand même quelque chose. Ça fait 2 années de suite qu'on se fait berner, justement. Faut apprendre de nos erreurs, nous aussi. 2 années, un peu plus que ça. Bah non, mais je parle de Carabao et la FA Cup. Ah, puis juste un point, c'est que si tu gagnes l'Europa League, c'est-à-dire que dans les 3 années sûrement les plus sombres de notre histoire de Première Ligue, de la Première Ligue, tu gagnes la Carabao, la FA Cup et l'Europa League. Bon, bah, dans tes années les plus sombres, tu fais mieux que 95% des clubs de Première Ligue. Allez, je vous laisse Hashtag là. Arsenal. Je vous Les laisse, petits frères. le terrain. Qu'est-ce que vous avez à dire vous, sur ce match ou si vous avez quelque chose à Alors moi dire? sur ce match, oui rapidement, le match en lui-même m'intéressait quasiment pas comme tout le monde. Ce qui était intéressant, c'est un petit peu finalement, c'était de voir les jeunes jouer. On aura tous relevé que malgré le fait que, même nous on l'a dit en podcast, que parfois on aurait aimé voir un peu plus certains jeunes, tu t'aperçois quand même qu'il y a un gros Pas manque de moi. calcium. Pas moi. À Je suis pas un l'essai, bandeur de oui. jeu. Enfin bon, à l'essai en tout cas, on était plusieurs quand même à avoir des attentes, à avoir joué des joueurs comme Hamas par exemple. Hamas, je l'ai trouvé bon face à Qui... Mbeumo. Hein. Il y a Mbeumo tout le long Ouais, sur lui. Moi, Sur j'ai les 2 buts, trouvé. en fait, il est impliqué parce que bah, c'est de l'inexpérience et de l'inattention, mais dans le il y a jeu quand et même avec le ballon, un, ça il y va, a il est quand pas même mauvais. un déficit, je trouve, d'impact physique. Après, ce qui est Bah, normal, Et de attention, je critique pas concentration le surtout, joueur, ouais. mais je me dis aussi que c'est un déficit physique qui aurait pu être compensé peut-être s'il avait été intégré peut-être un peu plus tôt dans la rotation cette année. Peut-être que c'est quelque chose ou, qu'on aurait pu le voir légèrement monter un peu en masse si, musculaire, en expérience. ou si le gars derrière lui, c'était pas Luke Shaw. Ou si le gars derrière lui n'était pas Luke Shaw, mais du coup, ça laisse quand même dire qu'il y avait de la place peut-être quand même pour voir Hamas, même si on relève aujourd'hui, du moins moi j'ai relevé pendant le match un gros manque de calcium, et c'est pas que les 2 buts, c'est quand même, il y a eu des petits moments où c'était compliqué. Vous l'avez déjà dit, mais Richardson n'est pas le prochain Rio Fred, Ferdinand. Hein, je veux dire, Fredrickson. Fredrickson, pardon, pas Richardson. Fredrickson n'est pas le prochain Rio Ferdinand. Il faut se calmer dès qu'on a un jeune qui fait une prestation correcte. C'est même pas bonne, hein, c'est correct. Il faut garder son calme. Par contre, j'ai été relativement déçu, sauf une action tout à la fin de Shido Obi, parce que j'attendais quand même un petit peu plus en termes de déplacement, en termes d'impact, même s'il est comment dire, assez frêle encore physiquement, et que clairement il va prendre parce qu'il est grand et je pense qu'il va se développer bien physiquement, il restera pas frêle comme ça. Mais c'est vrai que avec tout ce qu'on a entendu et vu où il a éclaté les ligues inférieures chez les jeunes, j'attendais quand même
un truc, je sais pas, quelque chose d'un tout petit peu mieux. Et j'avoue que c'était un petit peu décevant de pas le voir arriver à faire, je disais pas faire un top match, hein, mais juste, ouais, sortir peut-être 2 ou 3 actions dans le match un peu où tu dis, ah, ouais, quand même, tu vois, Ouais, il juste en a eu ça. qu'une seule, ouais. Ouais, il en a Mais eu une, mais quand il tout a le monde a donné arrêté de jouer à la 92e minute, plus personne ne jouait, donc c'est très, difficile à très, juger. trop tendre. Lui et En Max. Mais fait, après, Amorim l'a C'est de dit, la hein. faute de Rasmus. Hein, Antoine? On est dans le même train. alors, par contre, tu vois, et pour finir sur Obi, tu vois, Mason, le premier but qu'il met, là où il se trouve physiquement, c'est Obi qui doit être là. Je comprends pas comment les deux joueurs, leur position sur le terrain, elle doit être switch en fait. Normalement, c'est Obi qui est là et il a Mason derrière lui. Il a jamais Après, Mason avec 4 mètres devant lui. après, tu t'en fous en fait, parce que Oui, il en faut un des deux et Obi, peut-être qu'il le fait pas volontairement, mais peut-être que oui. Mais en fait, il fait le bon appel pour pas engluer l'axe du terrain parce qu'il fait un petit pas de retrait, donc il fait que le défenseur laisse. Après, Obi Martin, il y a un truc que je peux pas lui en vouloir, c'est que bon bah, il se crée des occasions. Mais pour le moment, je pense que c'est dans les ratios, ça doit être un des pires de Première Ligue parce que il doit avoir 2 ou 3 déjà expected goals sur le peu de minutes qu'il a et il n'a jamais été vraiment proche de marquer. Et par contre, c'est un problème qui n'est, on voit quand même que c'est pas le problème c'est un problème quand je dis problème de système, c'est comment les joueurs Alimente. Ouais. alimentent ce système. C'est que sur le match, il a 10 il a fait 10 passes et c'est des chiffres, on n'est pas loin de ce que fait Højlund, même si les derniers matchs c'est mieux. C'était pas loin des chiffres que Zirkzee avait quand il était en pointe. C'était des chiffres que Rashford avait quand il jouait en pointe. Euh, c'est pour ça que je me dis, bon, bah, est-ce que, de plus en plus, est-ce que ça sert vraiment de mettre une blinde sur un numéro 9 si tu lui donnes autant de ballons? Parce que, en plus, sur ces 10 passes, c'est pas comme s'il avait à chaque fois touché le ballon et puis que la balle, elle avait fini dans les tribunes. Il a 9 sur 10. Tu vois. Donc, je sais pas. Et, Je suis non, mais d'accord. c'est la mise en place du système et pour rester sur le match et l'implication des jeunes, Amorim l'avait dit, hein, lui, au Sporting, il arrivait à lancer des jeunes, hein, Kwenda, l'exemple parfait. Mais à Manchester et la situation actuelle fait qu'il peut pas trop se permettre de les lancer parce que c'est les grillés. Et on est les premiers à dire que justement il faut faire attention. Mais pour le coup, je suis d'accord avec lui. C'est compliqué de mettre, d'impliquer des jeunes parce que moi, le premier, je m'étais plaint quand j'ai vu la compo, surtout sur le banc où il y avait aucun jeune. Parce que moi, je voulais absolument, par exemple, que Dorgu ne joue absolument pas le match ou que d'autres joueurs comme Mainou, comme De Ligt sortent à la mi-temps. Mais t'avais que des tauliers, comme on l'a dit, c'est des Lindelof, des Eriksen qui rentrent en jeu. le Mais problème, d'un autre le, côté, est-ce qu'il a tort? Parce que bah, au final, oui, parce que le résultat est ce qu'il est. après, il Mais a par tort rapport parce à qu'il l'implication des jeunes, tu peux les cramer oui, plus que ça. Faut faire si attention. si tu les fais jouer comme ça et puis que tu en mets 5 d'un coup sur le terrain, oui, tu vas les cramer. Tu peux les intégrer de manière plus intelligente. Pour moi, l'intégration des jeunes depuis Cameroun. Mais là, pour moi, c'est zéro. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il a un contexte pour les lancer aussi, attention. Mais en tout cas, Oui, comme oui. il le fait, le peu qu'il a lancé, le début d'Amas, c'était pas mal. Parce qu'il l'a fait jouer un petit peu, il a enlevé et tout. Tu voyais que c'était une intégration Il plus avait ou moins quand même intelligente. attendu, mais ouais. Oui, mais il a attendu un mois de trop. C'est pas ça qui va me faire dire que, tu vois, ça me dérange pas trop. Il aurait pu jouer peut-être dans 3-4 matchs de plus, des 15-20 minutes. Le problème, Oui. ce que moi j'attendais d'Amorim, c'est qu'il lance les jeunes absolument pas comme il l'a fait aujourd'hui, où c'est de la chair à canon, c'est juste des maillots que tu mets sur des épaules pour jouer. Par contre, il y a un truc, c'est que le plus gros problème de Manchester, c'est que les équipes qui arrivent à lancer des jeunes, il y en a un wagon, presque toutes, hormis nous en fait. Euh, Ils le font parce que ils ont un cadre pour faire jouer ces joueurs. Pourquoi, même avec tout le talent qu'il a, pourquoi Yamal il arrive et puis il casse la baraque dès qu'il a 16 ans? C'est parce que devant lui, il a Lewandowski, derrière lui, il a un des meilleurs, il a 4 ou 5 milieux de terrain de classe mondiale, il a des joueurs de top niveau. Le problème à Manchester, c'est que quand tu veux faire souffler les joueurs titulaires, même ceux que vous valorisez pas, hein, on a Højlund, en fait, alors c'est pas de chance parce que Zirkzee est pas là, mais Højlund, en fait, ta seule solution, c'est un gamin de 17 ans si tu le remplaces. Et le seul joueur qu'on peut remplacer pour un joueur qui est, je suis d'accord de voir de manière intelligente, c'est Bruno, parce que tu as Bruno Mount qui fait plutôt un match correct.
il marque un but, il offre aussi une passe de but hein, à Garnacho qui rate seul au point de penalty. C'est une passe de but, hein, ça. Mais bref, mais sinon, soit tu fais rentrer un gamin, soit tu fais rentrer un gars, c'est ça le plus gros problème de Manchester, soit tu fais rentrer un Un gars gamin, cramé. soit un gars que tu ne veux même plus voir. C'est-à-dire que, je te parle même pas d'un gars cramé, c'est-à-dire quand tu fais rentrer Lindelof ou Eriksen, tout le monde souffle. Pourquoi? Parce que premièrement, ils savent plus jouer au foot, même si Lindelof il sort d'un match correct. Et c'est des gars qu'on voit depuis trop longtemps et qui partent en plus en fin de saison. Parce que si Lindelof il avait encore un contrat de 3 ans et puis que tu dis bon ben il fait partie de la rotation. Et là, ce qui fait chier, c'est que tu dis bon ben Fredriksson, il va sortir de ce match, il va se faire tabasser. Alors que tu regardes le moins bon sur le terrain, bon Kobe Mainoo aussi était complètement transparent, hein. Mais le moins bon d'après SofaScore, Luke Shaw. Il tape un 6. Le capitaine. Égalité avec Flecken de Brentford parce qu'il nous offre un but, le gardien. Donc sinon, De Ligt, De Ligt, moi je voulais pas le voir, mais au final, c'est ça le problème de Manchester, c'est qu'on a un effectif qui est soit tellement faible, soit tellement jeune, soit tellement blessé que tu es obligé de faire, même quand tu veux faire une rotation totale, bah, tu peux pas. Ou tu le fais de manière complètement désorganisée parce que ton effectif, des joueurs qui sont capables d'être dans un effectif de top 10 de première ligue, on n'en a pas 15. Je suis gentil quand j'ai dit 15. Donc on n'en a pas 10, 12. Et il n'y a pas de miracle. Hein. C'est pour ça que je suis un fan des jeunes prospects, mais c'est pour ça que j'ai des gros doutes sur ce que fait Ineos et tout. Il faut le cadre, c'est le principal. Et on est en première ligue. C'est-à-dire que là, tu joues face à Brentford, Wissa, Chadet et Mbemo. C'est tous, je crois, ils ont marqué 50 goals ou 51, je crois 51 buts cette année en première ligue. C'est des darons de au minimum 24, 25, 26 ans qui sont en première ligue depuis au moins 2 ou 3 ans, certains plus. Et physiquement et dans la maturité de leur jeu, ce sont des vrais joueurs de. On n'a pas, sans manquer de respect, on n'a pas des Leganés ou des Riron ou je sais quelle équipe en Espagne où tu as une telle marge sur les autres que tu peux faire jouer ton académie et que tu as une chance de ne pas perdre le match. Nous, si tu mets déjà 3 joueurs qui ont 20 ans ou moins sur le terrain, bah déjà tu vas tomber face à des équipes. On aurait joué Wolverhampton, on aurait perdu. Avec cette équipe-là, peut-être juste Southampton, on aurait eu une chance. Hein. C'est pour ça que moi, je suis pas un bandeur de jeunes. À chaque fois, on dit, ouais. De toute façon, les supporters, on n'est jamais content. Quand les titulaires jouent, on veut que les jeunes jouent. Quand les jeunes jouent, ben, on voit que ça change pas grand-chose. En fait, on est schizophrène. Un jeune, s'il est fort, il va jouer. Quoi qu'il arrive, il y a aucun entraîneur au monde qui va mettre un mec qui est bon sur le banc. À part un fou, le mec, s'il est bon, il va jouer. Si Amorim, il n'a pas mis Obi à la place de Højlund ces derniers temps, tout le monde dit, ouais, Højlund, c'est une merguez. Mais okay. Højlund, il a 15 Obi Martin. Si Obi, il était 2 fois plus fort que Højlund, il l'aurait mis tous les jours. Non, t'es gentil. Même s'il était que 1% plus fort, il serait devant lui. Ouais, donc faut arrêter de croire que c'est parce qu'il a mis 1000 buts chez les jeunes que c'est pas le même monde. Des fois, faut redescendre. C'est pas parce qu'on voit aussi beaucoup de compilations sur Twitter par rapport à nos jeunes qui cassent la baraque et tout, mais c'est pas le même sport, les gars. Chez les jeunes et après quand tu passes chez les pros, à part les cracks, parce qu'aujourd'hui tout le monde est crack, un Lamine Yamal, il n'a pas 10 par an. C'est un par génération qui arrive à 17 ans et qui casse la barre. Là, on a un jeune de 17 ans et on croit qu'il va venir, il va casser la barre. C'est pas commun. Même un joueur de 20 ans, 21 ans, on oublie, Højlund, il a 21 ans. 21 ans, c'est un âge normal en fait. Mais c'est tellement on voit de jeunes joueurs casser la baraque dans ces zones-là. Les jeunes, ouais. On oublie en fait, il faut laisser les joueurs se développer. Hamas, comment il le gère à Amorim,
moi, ça me convient. Il a J'aurais 18 ans. j'aurais bien aimé qu'il joue un peu plus parce que Dalot était nul à chier. Il aurait pu jouer des 15 minutes, tu vois. Mais En ça fait, se c'est joue qu'il y un avait un peu, quoi. turnover qui aurait C'est pu être mis sûr, en c'est sûr. place. Tu peux mettre un peu plus, mais sa saison, elle n'est pas catastrophique. Pour Roby, ben, on voit, on a vu sur les peu de minutes qu'il a eu que il manque encore des choses et il avait encore des choses à jouer en plus à ce moment-là. Donc, il n'allait pas lancer un mec juste pour faire plaisir à la Non. fanbase. Et moi, j'arrive pas à comprendre en fait d'à chaque fois survendre nos jeunes par rapport aux joueurs entre guillemets confirmés ou cadres. Moi, ça va jamais rentrer en tout cas en ligne de compte Mais ça, on l'a toujours eu, nous, malheureusement, à Manchester. Après, je pense que c'est un truc qui est commun à tous les fans de foot. Tout le monde aime bien quand un gars de l'académie perce en A. Mais si vous vous souvenez, nous, à l'époque, Fosu Mensah, les fameuses photos des gars de l'académie. Ouais, regardez, Manchester, pendant les 10 prochaines années, on est à l'abri grâce à la génération qui arrive. Et je fais un petit parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les prêts des jeunes, particulièrement à Manchester. Nous, les prêts, ça fonctionne pas forcément. Et les jeunes qui sortent chez nous, bah, ils passent la porte de l'équipe A en fait directement. J'ai en tête les Januzaj, les Garnacho récemment, Mainou. C'est des gars qui n'ont pas forcément Rashford, besoin de McTominay. passerelle. Rashford, McTominay, Greenwood à l'époque. Mais eux, ils sont prêts. Eux, ils étaient C'est ce prêts que je dis. à jouer. C'est Ah, ce que je dis Rashford. dans le sens où Rashford, Rashford, c'est un si vous concours de Ouais, circonstances Oui. c'est un concours de circonstances, et c'est il sûr. saisit sa chance comme personne et après Ouais. l'histoire est ce qu'elle est. Mais il en faut aussi des fois. Mais par exemple, dans la saison où Moyes prend le relais de Ferguson, personne, l'effectif était encore assez en place. T'as Januzaj qui sort du lot et il gagne sa place. Mais j'ai perdu le fil du coup de ce que je Après, voulais dire. j'allais juste dire que malheureusement, c'est le foot d'aujourd'hui qui compte trop sur la jeunesse, mais c'est pas que Manchester, hein, c'est tout. Parce que moi, je vais simplement remettre un joueur dans le contexte. N'importe quel fan de Manchester United qui nous écoute adore Darren Ferguson. Putain, Darren Ferguson, je raconte. Darren Fletcher. Darren Fletcher, je peux vous jurer que si vous aviez vu jouer Darren Ah oui. Fletcher à 21 ans, il ne serait pas au club aujourd'hui. Il perce à C'est pas plus 24, lui. Hein. compliqué. Il perce plus tard que ça. Et il Il même à commence au 26. milieu droit. Il Ouais, commence milieu droit pour 20. remplacer Beckham. C'est un enfer. Bon, déjà, milieu droit, c'est pas son poste, mais c'est un enfer. Et ça n'a pas été un enfer genre 6 mois, ça a été un enfer genre 4 ans. Tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il foutait dans l'effectif. Ça a été un enfer. Aujourd'hui, avec la patience qu'ont les supporters aujourd'hui et le jeunisme que fait face au foot, où aujourd'hui on t'explique qu'à 21 ans, tu as un joueur confirmé qui peut déjà avoir 2 ou 3 saisons, bah non, en fait, à 21 ans, tu es toujours jeune. À 21 ans, tu n'es toujours pas développé. Ton corps, tu n'es même pas arrivé à pleine maturité de ton propre corps. Ben non, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on a une attente qui est trop importante sur les jeunes, et pas que Manchester, hein. C'est le foot de haut niveau, et ça biaise toutes les aperçus que tu as de tous les jeunes joueurs. C'est pas sur les Même un jeunes. jour. C'est pas sur les Le jeunes. nouveau fait, truc à la mode, c'est de percer, non, c'est de trouver la pépite, même pas comme un ça. peu le C'est ça. Real a fait avec Vinicius qui pose 45 millions à l'époque sur un gars de 16 ans à Flamengo. C'est pas Rodrigo, tu vois ça. Chelsea là qui commence à faire un peu pareil. C'est pas ça, les gars. Pourquoi ils investissent sur les jeunes? C'est pas parce qu'ils veulent leur pépite, oui, indirectement. C'est parce que aujourd'hui, si tu veux acheter un top joueur, tu vas Ah oui, devoir ça mettre coûte cher, 120, bien sûr. 120. En fait, le problème, c'est pas sur les jeunes. Le problème, c'est le manque de patience au global. Parce que Højlund n'est Oui. plus considéré comme un jeune et ils veulent le remplacer par un gars qui a le même âge que lui. Donc, toi, c'est pas du jeunisme. Quand je dis il, c'est les fans qui veulent. Et alors que Højlund, en fait, ça fait que 2 ans qu'il est chez nous. Et au final, à 22 ans, je sais pas combien de buts il a marqué, pas assez, tu me diras, mais il doit être à une trentaine de buts, ouais, entre 20 et 30 buts, toutes compétitions confondues en 2 ans. Pour un gars de son âge, ça devrait être assez. Le problème de Manchester, c'est que on n'a pas les moyens, oui, plus les moyens d'aller, que ce soit financier ou d'attractivité, pour se dire aujourd'hui, bon ben, on n'a jamais eu pour prendre un joueur du Real, mais avant on pouvait prendre des joueurs d'un peu n'importe qui et ils venaient chez nous, hormis Liverpool. Mais c'est un autre contexte. On a fait venir Van Persie, toi. Qui était un des... Aujourd'hui, si tu vas taper à la porte d'Arsenal et puis que tu te dis on propose 150 millions pour Saka, ben Saka il va dire non.
joueur. Alors donc on n'a plus en fait ça, et donc le problème qu'on a, c'est que justement, on achète des jeunes et on attend. En fait, c'est la schizophrénie du club et des supporters un peu. T'achètes un jeune en espérant qu'il ait t'achètes un jeune, Le non, mais rendement même pas, d'un gars même pas. confirmé. Un peu, mais en fait, surtout, t'achètes un jeune en te disant, on achète pour le futur, mais t'attends que dès au plus tard sa première année, t'es déjà le produit fini. Dorgu. Non. Dorgu. Non, Maintenant, mais Højlund, il commence à avoir des critiques Dorgu. Højlund est le meilleur exemple parce que, et c'est ce que je rapprochais par rapport à la jeunesse, à qui a été comparé Højlund quand on l'a acheté? Tout le monde avait fait là-dessus. Nous, on l'a pas fait dans le podcast. Ouais, parce que c'était de la faiblesse intellectuelle. Tout le monde a vendu le nouveau Haaland. Frérot, Haaland, il a quel âge? Tu vends pas, mais tu vends pas le nouveau joueur d'un joueur il a quel âge il a, Haaland? Parce que c'est un 24, scandinave. Il est pas Haaland, beaucoup plus Højlund. vieux, hein. Il a 3 ans de plus, je pense. Mais c'est ce que je dis, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu peux pas dire déjà le nouveau joueur d'un Il a joueur qui a 24 ans. qui a à peine que 24 ans. T'attends pas déjà son remplacement d'un joueur qui a 24 ans. Et en plus, tous les gens qui attendaient le nouveau Haaland, demandez-vous où jouait Haaland à l'âge de Højlund. Il Et regardez ce qu'il faisait. Non, il était à Dortmund et Dortmund, il explosait tout le Et monde. t'as- Mais, Il tuait tout. mais Après, il était à l'Atalanta et il jouait bien aussi, tu vois. Après, c'est pas la même non, hype, mais Mais il n'était pas en première ligue, il tenait pas une équipe cadre de première ligue. Je pense que tu as pris le pire exemple possible, mais ton raisonnement est juste. Mais tu as pris le pire Ouais, exemple ouais, possible. C'est pas le pire exemple possible dans le sens où tu as démarré le podcast en expliquant que, rappelez-vous qu'aujourd'hui, en finale de Coupe d'Europe, vous allez avoir le 14e et le 15e de première ligue. Ça donne la perspective de la première ligue par rapport aux autres championnats. Il éclatait tout le monde avec Dortmund, mais il éclatait tout le monde en Farmer League. Aujourd'hui, tu mets Højlund correctement en Farmer League, il empile les buts. C'est pas le problème. Mais je suis même convaincu que tu mets Højlund dans une bonne équipe de première ligue. Qui joue Dortmund casse la baraque. Ça, c'est sûr. Et après, tu as pris le pire exemple. Quand même, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à Højlund, Haaland, à 21 ans, il pilotait pas Manchester City avec 30 buts ou 30 ou 40 buts par saison. Donc, tu peux pas attendre ça d'Højlund en disant que c'est le nouveau Haaland. À Dortmund, il pliait tout. Oui, avant ça, Farmer League, il faut les mettre aussi. En plus, t'es le premier à critiquer la première ligue allemande. Après, non, mais t'as pris un exemple de merde, mais t'as raison. Mais par contre, si tu veux un meilleur exemple, Kane a 21 ans, parce que Højlund vient d'avoir 22, donc Kane, à 21 ans, il a 3 buts en première ligue. Il était, je crois, même en train de balader de près en près, je crois. Ouais, et après, il explose l'année de ses 22 ans où il met 21 buts. Mais qui est l'année que Højlund va commencer Et puis bon, il explose dans un contexte où tu as... le cadre, on en revient à ce qu'on dit, le cadre est pas bon, donc on a assez dit les gars, tous les transferts qu'on a ratés, les flops, vous en parliez tout à l'heure, Anthony, Sancho, tout ça. Au-delà de la jeunesse, pas la jeunesse, joueur confirme ou pas, le cadre est mauvais, donc même des gars confirmés, ils s'éclatent pas. Non, à part si tu as des cracks, quand on parle de crack, là, le dernier crack qu'on a eu, c'était Greenwood. Et c'est le seul qu'on a eu depuis les années Ferguson, hein. De crack qui sont sortis de chez nous. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est crack. Oui, mais Yamal, il est en train de rééquilibrer un peu le mot crack. Ouais. Parce qu'avant, n'importe qui était un crack, justement. Là, il est en train de dire, les gars, regardez, c'est quoi un crack? Oui, après, on a acheté un crack, parce que quand on achète Sancho, c'est un crack. Quand tu finis à 20 ans, sur 2 ans de suite, t'es deuxième meilleur passeur d'Europe derrière Messi. Ouais, mais c'est Farmer League, comme il a dit. Mais faut le faire quand même, bien sûr. Tout le monde ne le fait pas exactement. Mais sinon, de notre académie, le dernier crack, Rashford, alors les gens vont dire, oh, t'es un hater. Rashford, ça n'a jamais été un crack. Non, c'est jamais un crack. Non, c'était pas un crack. C'est Greenwood. Greenwood, c'est le seul crack qu'on a eu depuis il que. Était derrière Ashley Fletcher. Non, mais c'est Martial qui se blesse et Fletcher qui se blesse. En ère moderne, de toute façon, on a même eu que Greenwood, parce que je vois pas, en ère moderne, je parle, ok, je vois aucun autre joueur sorti de l'académie, je précise en ère moderne, qui a été aussi fort que Greenwood. Tu parles de quoi de l'ère moderne? C'est quoi l'ère moderne? L'ère moderne, moi je démarre à Ferguson. Scholes Giggs quand même. Ouais, Scholes Giggs, oui. Giggs, c'est de la craquance, ça. Quand je suis allé. Je pense que Scholes. C'est vrai que si tu tiens compte du début de Ferguson, vous avez raison. Mais alors,
Depuis les années Giggs, par 2000. exemple, à quel âge il intègre l'équipe? Non, Giggs, alors Tiens. là, Giggs, quand j'avais fait les chiffres sur les jeunes qui jouaient trop Ouais, chez nous. 19 ans, quelque chose comme ça. Non, 18, non, 19 ans. non, 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 non. Parce que 17 ans. Hein. Giggs, à 18 ans, à 18 ans, il avait plus de minutes que Garnacho D'accord. maintenant. Parce que ce que Giggs- j'allais Giggs, mettre en c'est le- perspective, pour finir ce que j'allais dire, ce que j'allais mettre en perspective, c'est que pour moi, véritablement, le dernier à l'ère moderne crack qui est sorti très jeune, mais qui sort pas de notre force de formation, j'insiste, c'est Rooney. Parce Oui, que bah, Rooney, lui, oui. est un crack. Oui, mais C'est à ça que j'allais le mettre en perspective, c'est que par Rooney contre, à on 16 l'achète. ans, c'est un crack. Les gars, Et on l'achète. Il sort pas la du centre de première saison formation. de Yanuzai, c'était quelque chose pour moi. Non, mais c'est pas un crack. C'est un- Arrête. C'est pas un crack, c'est un feu d'artifice. Ça tient 6 mois. Mais c'est la juste, saison qu'il fait, Tu vois, franchement, c'était. donc l'année de ses 17 ans, Giggs, parce que l'année 2000-2001, donc lui il est né en 73, donc oh là, je suis trop en retard, attendez, j'ai sauté 10 ans là. Donc lui, il est né en 73, donc l'année 91. Est-ce qu'il 91, joue pardon. plus que Rooney à ses 17 ans, il jouait plus que Rooney déjà? Non, mais à non, 17 ans non, Rooney, il a commencé titulaire à 16 Non, ans. Rooney a 16 ans. C'est pour ça que je dis ça. Mais donc, C'est pour ça que je ramenais ça à Rooney. À 18 ans, alors, quand à 18 ans, il fait Giggs une année de première ligue. Je sais pas comment il a fait. À 41 matchs joués, 9 buts, 5 passes décisives. C'est pas Il possible, joue- 41 matchs. Ouais, Si, je crois qu'il y avait plus de. À l'époque, il y avait plus de 20 équipes. Oui, il me semble, en Première Ligue. et sur les 41, Ah, au début de la première ligue, il y avait plus de Ouais. 20 équipes. sur les, il y avait 21. Première ligue, hein, je parle pas. Oui, c'est la première ligue. Je crois que c'était l'an. Non, en ça c'est la première Première ligue. Ligue. Ça c'est la première ligue. 92 là. C'était pas directement 20? Non, 22. Et sur les 22, sur les 42 matchs, il en joue 41, 41. dont 40 comme titulaire. Donc Giggs, c'est une anomalie aussi. Mais sinon, On oui. est d'accord. Mais par contre, des joueurs qui sont sortis de chez nous. Bah, crack tous les 10 ans. Tous les 10-15 ans, t'as un crack. Aujourd'hui, Après, là, on a des bons joueurs. Des Rashford sont sortis du. Il y a eu des bons joueurs. Le problème, mais- on en revient au cadre. Peut-être Ouais, que Maïnou le et cadre, Garnacho dans une équipe qui roule bien, c'est des cracks. Plus Maïnou que Garnacho, mais tu vois. Même Garnacho, au final, si tu prends le gars, il a 20 ans. Normalement, il devrait, pour un joueur de son talent, il est talentueux. Moi, il me rend dingue sur un terrain, mais il est talentueux. Un joueur de son talent, il devrait commencer à être maintenant un joueur de rotation d'une bonne équipe. On avait donné l'exemple de Foden, la manière où Foden a été. Et lui, c'était un crack. Parce qu'en junior, il explosait tout. C'était un vrai crack. A été mis petit à petit à City. La manière où il a été intégré à l'équipe A, c'était. Vous savez combien de matchs il a déjà joué, Garnacho? Pour la. Trop. Il y a trop. Il a déjà 150. Ouais, il est pas loin. 150. C'est pas loin. 140. 140. Ouais. 140 et il a 20 ans. Et 140. Mazraoui, il a fait 50 matchs en une saison. 140 et puis il a été quand même déjà décisif 48 fois, toi. C'est pour ça que tu te dis faut de la patience, mais dans le foot aujourd'hui la patience, le long terme dans le foot c'est 2 ans. Hein. Donc voilà. Encore plus dans un cadre où ça va mal avec nous. Bah oui, parce que quand tu demandes à des jeunes de 18 ans Des résultats de porter, parce que on peut dire tout ce que veut, Yamal c'est sûrement le joueur le plus fort du Barça, mais à côté de lui il a Lewandowski qui a mis 40 buts, et il a Rafinha qui est meilleur buteur et meilleur passeur de Champions League et qui a marqué plus de buts et fait plus de passes décisives que Yamal, tu vois. Et pourtant on parle d'un crack qu'on n'a pas, donc Yamal, et autour de lui. Quand on hésitait entre Rafinha et Anthony. Ouais, là on a. Ouais, après c'était le même niveau il y a 2 ans. Donc, ouais, c'est ça, tu dois bien de réécrire l'histoire, mais il y a 2 ans, et encore même l'année dernière, Rafinha, les supporters du Barça, et lui-même était prêt à partir. Donc, et l'écart est peut-être pas si énorme quand tu tiens compte du Anthony qui est dans le même championnat que lui. Ouais, quand même. L'écart est existant, mais pas aussi grand que le Anthony qui était en première ligue. Quand même, parce que là, il est à la Betis. Oui, parce qu'il est au Betis. Si tu le mets au Real ou au Barça, peut-être qu'il ferait les mêmes. Ouais, non, juste les mêmes stats. On sait pas, tu vois. Non. Rafinha, c'est 31 buts, 25 passes décisives cette année quand même. C'est énorme. Qui aurait parié sur ça l'année dernière? Comme quoi, le coach peut avoir une incidence, le changement de contexte.
Totalement, mais Anthony, sa meilleure je pense- saison à l'Ajax, dans un championnat surdominé et tout, je crois que c'était 12 buts. Ça, c'est Farmers League. Bref, on va s'arrêter là pour ce podcast qui a duré bien longtemps pour deux matchs un match qu'on a plié après 20 minutes, après 30 minutes. Et puis, Tout le temps, c'est d'avancer le c'est ça. but. Donc, bon, petit pronostic pour cette semaine, vu que moi je ne serai pas là le week-end prochain, vu que je serai à l'étranger. Je vous laisserai débattre de qu'est-ce qu'on doit faire, quelle compagnie aérienne on doit prendre pour aller à Bilbao. On va prendre le train, Hmm. faire des économies. Allez, Moi, je dirais victoire 2-1. Ouais, victoire, ça veut dire 2 aussi. Défaite 1-0. Non, victoire 3-1. et moi je pars sur un match nul de 2. Ah ouais, c'est vrai qu'ils vont laisser des espaces. Antoine, t'as dit quoi? Défaite 1-0? Ouais, mais défaite 2-1. Non, victoire 3-1. Encore une fois, ça sera le plus De toute façon, optimiste. Antoine, cette année, il est pas bon, donc c'est bon. Je crois que j'ai pas un seul truc de juste. Hein, donc, de toute Ouais, façon, cette année, et les seules fois où j'ai été positif, on s'est pris des branlées. Donc, c'est mieux pour vous si je décompare. Hein. Donc, c'est ainsi que se termine ce 100e podcast Manchester Devils. Comme je l'ai dit en introduction, un grand merci pour votre soutien pendant ces 100 podcasts et ces plus de 3 ans d'existence. On espère pouvoir continuer sur cette traîne-là. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite à tous une excellente semaine.